Bonjour à toutes et tous amoureux du digital, du no-code, des outils pratiques. Aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de comment connecter votre domaine avec l'outil d'emailing que vous utilisez, que ce soit MailerLite, que ce soit Brevo, que ce soit ActiveCampaign, peu importe ce que vous utilisez. Maintenant, une nouvelle réglementation est arrivée en 2024 et Gmail et Yahoo doivent respecter des exigences données pour l'Europe, entre autres, voilà, en matière d'expéditeur d'email. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant tout de suite un peu plus en détail. Je vais vous montrer sur Brevo, mais ça fonctionne avec MailerLite ou autre, comment faire ça. C'est parti. Alors j'étais pas mal embêté comme beaucoup de monde quand j'ai eu cette nouvelle parce que j'utilise principalement MailerLite, maintenant j'essaye d'utiliser Brevo parce que c'est aussi mon boulot d'essayer les outils pour mieux vous conseiller et puis voir l'évolution parce que chaque outil évolue. Et du coup j'ai reçu ce mail un jour qui m'a dit il faut complètement changer. Vous ne pouvez plus utiliser d'adresse Gmail, il faut une adresse professionnelle avec votre nom de domaine, sinon vos mails ne seront pas bien délivrés. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui est délivré, en fait, c'est le fait que vos mails vont se retrouver dans les spams ou vont pas être envoyés correctement. Donc ici sur Brevo, ils expliquent ça, mais sur Mailchimp, sur MailerLite, vous avez aussi des explications depuis le 1er février 2024. Donc il y a des nouvelles exigences. Et ce qui nous explique, c'est que tous les expéditeurs d'email doivent envoyer depuis leur propre domaine et puis Gmail, Yahoo ou Orange. Donc vous pouvez acheter, moi j'utilise O2Switch. Par rapport à mon site web, Guylaine Robin Consulting, jrobin.fr ou guildsrecords.com. Donc je peux faire cette adresse mail. Si vous avez WordPress ou autre et que vous avez acheté un hébergeur, peut-être chez OVH ou autre, vous pouvez faire aussi votre adresse mail professionnelle. Vous voyez, où vous pouvez aller sur des sites voilà, que les plateformes d'emailing vont vous conseiller. Ensuite, il va nous dire d'authentifier notre domaine à l'heure de DKIM et des marques. Alors, moi, perso, je suis pas une spécialiste de ces termes, hein, donc je bidouille un peu. Heureusement qu'on a ChatGPT pour nous aider aussi. Donc, il faut ajouter un code que Brevo va nous donner, ou MailerLite ou Mailchimp, à notre domaine. Et donc, eux, ils vont guider. Donc, c'est très bien. Je vais le mettre de côté. Comme ça, on va le faire ensemble. Parce que je l'ai fait sur MailerLite, mais pas encore sur Brevo. Et voilà, pour rester en dessous du taux de plainte pour spam de 0,3%. Voilà, expéditeur d'email en nombre avec une IP dédiée. Donc ce que doivent faire, ils disent tous les utilisateurs de domaine, c'est d'utiliser donc une adresse professionnelle, d'authentifier le domaine à l'aide de DKIM et des marques. Donc voilà, il y a une procédure ici que j'ai ouverte. Donc on va regarder ça. Ils disent bien que la vérification, c'est pour garantir que vos emails proviennent bien de vous et de votre organisation pour éviter les risques de spam. Le problème encore, pourquoi on en vient là? Parce que toutes les arnaques et tout, ils créent de nombreuses adresses Gmail ou autres, parce que c'est facile, c'est gratuit. Et donc on ne peut pas trop les retrouver. Là, c'est un peu plus complexe pour faire ce genre de choses. Donc je vais le faire en live avec vous, en espérant que ça marche. Peut-être ça ne marchera pas, mais il faut essayer pour savoir. Hop, donc je vais aller sur l'article. Là, en fait, vous voyez, j'ai mis mon adresse Guylaine Robin Consulting. Et donc, j'ai mis mon autre adresse contact et il me dit que j'ai une balise qui est manquante. La démarque, c'est tout ce qui concerne la sécurité, la signature. En fait, c'est des éléments qui vont vous permettre de connecter entre Brevo et votre adresse mail pour dire que c'est bien vous. Et donc, que va-t-on faire? Donc ici déjà, je vais ouvrir mon tableau de bord. Moi, je suis sur WordPress de mon site parce que je vais devoir ajouter des éléments. Mais je dis n'importe quoi parce que c'est pas là-dessus qu'il va falloir que j'aille, mais sur sur cPanel. Parce que moi, je suis chez O2Switch, donc je vais me connecter sur cPanel. C'est leur plateforme, beaucoup utilisent pour accéder un peu au backstage de votre site, avec tout ce qui est un peu plus technique. Si vraiment vous ne savez pas et que ça vous embête de le faire parce que vous avez peur de faire une bêtise, moi je sais qu'avec O2Switch, à chaque fois que je leur ai écrit, ils m'ont aidé ou ils ont fait la chose pour moi. Donc n'hésitez pas, c'est l'avantage O2Switch est français, j'ai pas d'affiliation de partenariat avec eux, mais c'est juste que je l'utilise depuis des années et j'ai jamais eu de soucis avec eux. Donc voilà, ici je suis sur O2Switch,
sur le cPanel. Et donc, c'est là où vous avez accès justement pour gérer vos emails, les comptes de messagerie. Donc, en fait, moi, j'ai fait un redirecteur. Une redirection, c'est quoi? Ça veut dire que je vais envoyer les gens qui vont sur mon site web. Je vais les renvoyer directement quand ils m'écrivent sur contact@grobin.fr, ce qui est lié à mon site web. Je vais recevoir dans mon adresse Gmail. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. Ou alors, je peux lire les mails là, mais c'est moins pratique. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire très simplement. Donc voilà, vous voyez, en haut, ça met des 0, des 1, c'est rien, c'est mes raccourcis clavier à chaque fois que je mets pause qui se relance. Donc ici, je vais aller dans les domaines zone editor pour ajouter. En fait, ce qu'ils expliquent, quand on va ajouter en fait un domaine, je vais devoir aller dans expéditeur, domaine et IP. Donc je suis bien là dans domaine, je vais devoir ajouter un domaine. Parce que je ne l'ai pas encore ajouté. Donc, je vais ajouter mon domaine. Donc, moi, c'est grobin.fr. Voilà. Le domaine, c'est ce qui a pris le www de votre site web. Soit je peux l'authentifier, soit je peux demander à quelqu'un de le faire. Bon, je vais essayer de le faire moi, on va voir. Donc là, il me donne plein d'éléments. Donc, c'est ce qu'il me dit ici. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est pas... J'ai authentifié ce domaine. C'est génial parce qu'en fait, alors je vais mettre ma petite tête ici plutôt, voilà, je change d'endroit. Ce qui est génial, c'est que c'est pas tout à fait la même chose. C'est magnifique. Bon. Donc voilà, il a déjà repéré que c'était aux deux switch. C'est pas la même chose. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller, c'est ça l'informatique aussi. Donc là, je suis sur mon nom de domaine. Peut-être qu'en fait, ça ouvre une fois qu'on clique ajouter un domaine. Donc c'est ce qu'on a fait. Enregistrer, donc authentifier votre domaine, code Brevo, enregistrement des KIM, des marques. Donc option 1, authentifier automatiquement. Ils disent authentifier automatiquement en moins de 2 minutes en vous connectant à votre hébergeur de domaine directement depuis Brevo. Voilà. Option 2, authentifier vous-même le domaine. C'est ce qu'il m'a proposé. Il ne m'a pas proposé le premier, donc je pense que voilà, il va falloir que je le fasse moi. Donc, on va aller à authentifier vous-même le domaine parce que c'est ce qu'il m'a fait, puisque là, il me dit de copier les valeurs du code Brevo des enregistrements dans mon compte. Alors, pour coller ça, comment ça marche? Est-ce qu'il l'explique pour ceux qui ne connaissent pas? On a bien le code ici, vous avez à chaque fois un type. Alors, ne me demandez pas le détail, mais bien sûr, tout ça va être supprimé après la vidéo. Donc, ici, le détail, je le referai après avec des autres codes. On a texte, CNAME, donc c'est des balises un petit peu qu'on va devoir enregistrer pour expliquer à Brevo ce qu'il doit faire. Donc, il me dit de le copier, donc ajouter le code Brevo dans votre compte. Si je regarde, normalement, j'ai un petit peu tous les comptes existants. Donc, j'ai pas O2 Switch, mais vous voyez, si vous avez été avec OVH, peut-être qu'il le fait directement. Et donc, on va aller dans Autres. Hop. Connectez-vous à votre hébergeur pour trouver les enregistrements DNS. Les enregistrements DNS, si vous êtes par exemple sur le cPanel, ils sont ici, dans Domaine, et vous avez Zone Editor. Et c'est ici que vous allez retrouver tous vos domaines. Et vous voyez, vous allez pouvoir ajouter ce qu'ils appellent le CNAME, record, etc. Je vais aller sur ce nom de domaine que je n'utilise plus du tout. Voilà. Et donc, vous voyez, vous avez plein de balises dedans. Avec des types. Donc c'est souvent des balises autour de la sécurité ou des informations. Et donc vous avez du CNAME, du texte, et en fait c'est ce qu'on va devoir ajouter. On doit copier les valeurs en fait à côté du champ de données. Donc l'enregistrement pardon, des KIM par exemple, ici vous allez répéter le processus pour l'enregistrement des KIM. L'interface peut varier. Mais en fait, hop hop hop. Donc c'est ce qui vous montre ici, les enregistrements des KIM, ils sont ici. Il vous dit, voilà, il faut copier le record name, etc. Et puis pareil pour l'autre. Et pareil pour le démarque. Alors, on va faire ça.
Donc comment ça marche? Donc je vais le faire sur mon autre. Donc je vais vous montrer ici comment je vais le faire et je vais le faire après sur l'autre en masquant ici, je vous montre sur un truc que j'utilise pas. Donc ici c'est une balise texte, donc je vais ajouter un enregistrement. Il me demande ici le type, vous voyez c'est name ou text, donc je mets texte. Ensuite il va me demander le nom, donc je copie le nom que je vais mettre ici. Et ensuite, il me demande la valeur. Donc, je vais copier la valeur dans la case enregistrement. Et ensuite, quand c'est fait, j'enregistre. Pareil pour ici, ça va être une balise cname. Je copie le nom. Donc, je vais mettre ici que c'est cname. Je copie le nom. Voilà. Voilà, il rajoute psychergo parce que je ne suis pas sur le bon domaine. Je copie ensuite la valeur dans la balise d'enregistrement. Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez ici, je ne sais pas si on le voit parce que je l'avais fait avec MailerLite, mais on ne le voit plus parce que c'est une balise que j'utilise plus. Mais voilà, il va juste falloir copier tout ça à chaque fois. Vous faites plus et vous ajoutez un cname, vous copiez, vous collez. Donc je le fais rapidement et puis ensuite on va authentifier ensemble. Donc là j'ai terminé de copier toutes mes valeurs que m'a proposé Brevo. Si c'est MailerLite, c'est pareil. Ils vont en fait chacun vous donner ses codes pour les coller dans votre cPanel. Donc je l'ai fait. Maintenant, il est possible que ça ne fonctionne pas. Ça m'est déjà arrivé parce que des fois, il y a des balises qui bloquent un peu par rapport à d'autres balises qui étaient déjà existantes. Encore une fois, je vous conseille de contacter votre fournisseur d'email d'hébergement de votre site ou votre adresse professionnelle pour vous accompagner s'il y a un souci ou de contacter l'assistante. L'assistance. Pourquoi j'ai dit assistante? Donc je vais authentifier. Mais là, voilà, ils me disent que ça peut prendre jusque 48 heures. En attendant, je peux vérifier que l'authentification est terminée en actualisant le statut du domaine. Vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, il me dit que ça ne correspond pas, que ça ne correspond pas. Vous voyez, j'ai déjà une balise qui est OK. Là, il me dit qu'il y a plusieurs enregistrements des marques. Donc je vais aller voir ce que ça veut dire. Parce que comme je vous dis, des fois, il y a des doublons. Et donc, je ne vous avais pas partagé l'écran, donc c'est plus simple comme ça. On voit qu'ici, c'est OK. Là, j'ai peut-être un souci. Mais bon, comme ça met 48 heures à prendre en compte, voilà, là, c'est OK. Et là, il me dit qu'il y a donc plusieurs enregistrements des marques. Et donc, vous voyez ici, en effet, j'ai 4 enregistrements des marques. Donc, je vais pouvoir en supprimer parce que je n'ai pas besoin de tout ça. Maintenant que c'est fait, je vais réessayer d'authentifier. Et là, c'est bon, ça a marché. Donc, vous voyez, ça n'a même pas mis 48 heures. C'est juste que comme j'avais fait des tests sur MailerLite aussi, j'avais des données que j'avais copiées de MailerLite et que j'ai dû supprimer. Et voilà, vous voyez, ça a été assez vite. Là, avec la vidéo, ça m'a pris 13 minutes. Mais ici, j'ai mon nom de domaine qui est bien configuré. Donc, j'ai aucun souci. Si vous êtes sur MailerLite, en fait, il vous suffit d'aller... Alors, je vais remettre ma petite vidéo en bas à gauche pour que vous puissiez voir correctement. En haut à droite, vous avez les domaines. Donc ça, c'est sur la version classique, mais sur la nouvelle, c'est à peu près pareil. Et donc, vous voyez ici, vous allez pouvoir authentifier. Donc là, ici, ça va pas marcher, mais ce qui me demande, en fait, c'est ici, il faut que j'ajoute un texte, un DKIM. Donc, je fais ici, il faut copier ça. Voilà. Je vais devoir copier ça, en fait. Et ici, l'ajouter. Donc, c'est un champ texte. Donc je vais faire ajouter un enregistrement, je vous montre comme ça, sur un autre compte, tac. Vous voyez, c'est pas forcément les mêmes valeurs. Et ça, je copie ici dans l'enregistrement, je fais save. Et ensuite, je vais créer un texte, donc c'est ici. Mais comme j'en ai déjà un, à mon avis, ça va poser un petit problème de doublon. Mais bon, c'est pour vous montrer comment vous pouvez copier les infos. Voilà. Et si maintenant, alors c'est dommage que je puisse pas voir par date d'ajout, je vais checker et voilà. Donc là, il me dit aussi que ça peut prendre 24 heures. Et à mon avis, s'il y a un souci parce que j'ai déjà créé les identifiants d'Ekim, CNAME, etc. avec Brevo. Mais c'est comme ça que vous allez pouvoir le faire avec MailerLite
ou avec Mailchimp aussi, hein, vous pouvez aller directement dans ces données. Encore une fois, si vous ne savez pas comment faire ou que vous bloquez malgré ces instructions, n'hésitez pas à demander au service support de vos plateformes. À bientôt.